Bonsoir à vous tous. On va attendre que quelques personnes soient là, que je parle pas dans le vide. Allez, bonsoir à vous tous. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver suite au message que j'ai reçu. Euh, Bonsoir Céline, ça me fait plaisir que tu sois là. Salut Dada. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver parce que c'est ma façon à moi d'être auprès de vous. C'est vrai que la situation, bonsoir Nathalie, la situation particulière, voilà, on essaie de s'adapter, on essaie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Euh, donc, il y a beaucoup de patients qui sont sur le carreau, voilà, qui me disent qu'ils souhaiteraient me voir. Bon, à défaut, on a toujours les soins à distance, mais ça ne fait pas tout, c'est vrai. Il y a des gens à qui la communication manque, il y a des gens à qui voilà, le fait de toucher, ça manque. Voilà, donc eh bien, j'essaye d'être présent malgré tout. J'espère ne pas trop en faire non plus, parce que ça ne me ressemble pas et les gens qui me connaissent le savent. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est eh bien une petite méditation. Bonsoir Marie-Christine. Euh, J'aimerais vous proposer une méditation chaque dimanche. Donc dimanche prochain, tout en gardant les mêmes horaires, comme ça on ne se mélange pas les pinceaux. Euh, Bonsoir Dame Guenièvre. Salut Jean-Jacques, mon ami. Donc j'aimerais vous parler peut-être, enfin vous proposer dimanche prochain un bain de lumière. Là j'ai fait plutôt me présenter une méditation plutôt en rapport avec la crise qu'on traverse pour faire suite aux deux premiers directs. Et donc dimanche prochain, eh bien, ça pourrait être l'occasion de faire un bon bain de lumière pour souffler un petit peu, souffler tous ensemble et voir les choses différemment. Et mercredi, on pourrait faire un autre direct, mercredi prochain. Donc si je prends mes notes, ça fait mercredi 15. On pourrait faire un direct à nouveau à 18 h et j'aimerais vous parler de toutes les perturbations que les gens connaissent aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens qui sont, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. Alors, c'est le seul mot négatif que vous allez entendre ce soir, et qui ne savent pas quoi faire pour, voilà, pour réagir. Ils sont persuadés d'avoir quelque chose de physique alors que ça ne l'est pas. J'aimerais vous en parler. Parler de quelques résonances, de quelques faits physiques ou électromagnétiques. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité. J'essaierai avec des mots simples de vous expliquer ça. Donc ça serait pour mercredi prochain. Le 15, dimanche 19, donc faire une autre méditation. Je vous proposerai un bain de lumière pour un grand cocooning. Le mercredi suivant, on pourrait faire à nouveau un direct. Alors soit je trouverai un thème, soit vous me le soumettrez. Et le dimanche d'après, le 26, on pourrait faire une nouvelle méditation, toujours à 18 h, qui elle serait axée sur les chakras. Voilà, donc si... bonsoir Mireille. Si le planning vous va bien, eh bien voilà, vous me le faites savoir. Et vous avez les dates. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se connecter. Je crois savoir que le mieux est de s'abonner à la page Guidange. Guidanges, peut-être que c'est écrit quelque part, oui, Guidange en direct, voilà. S'abonner à la page, vous transmettez à vos connaissances, parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui sont pas très très férus d'ordinateur ou d'internet ou de Facebook, voilà. Donc si vous pouvez les aider, leur conseiller qu'ils s'abonnent à la page. Euh, on va juste dire deux mots en guise d'introduction sur la fameuse question que je vous avais posée la semaine dernière. Euh, c'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne, donc parfois
Il y a des petits ratés en direct. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. La méditation pourra durer peut-être 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, je n'en sais rien. J'ai quelques idées, j'ai préparé une trame, mais vous savez que j'aime travailler. Bonsoir Sabrina. J'aime travailler sans filet, donc voilà, j'ai quelques noms que je reconnais. Euh, donc on va voir vers quoi mes guides me poussent, quels mots ils vont mettre dans ma bouche. On verra bien si cela résonne en vous, et j'espère. Donc vous allez pouvoir, d'ici 5-6 minutes, commencer à vous installer. Vous pouvez, pour ce faire, soit le fauteuil confortable. Moi, j'ai celui de mon ami Claudie, toujours avec moi. D'autres préfèrent debout. Voilà, moi, je médite tous les matins debout, je préfère. Euh, pour les personnes qui sont allongées, si vous vous sentez partir, si vous sentez que la voix vous endort un petit peu, vous laissez faire, n'essayez pas de rattraper, n'essayez pas de faire différemment. Si vous partez pendant 2-3 minutes, 5 minutes, bon, de toute façon, si vous ronflez, ça va vous réveiller. Le principal, c'est que ce soit que moi, je ne ronfle pas, parce que là, ça va faire des ordres. Voilà, donc j'ai donné les dates. De toute façon, vous pourrez revoir cette méditation en replay, comme on dit, en différé. Je la mettrai sur la chaîne YouTube. Et pour les autres, voilà, je vous ai donné les dates. J'espère que ce seront les bonnes. Je vous cache pas que c'est un peu tendu parce que ma femme s'est mis dans la tête de me couper les cheveux, donc j'espère pouvoir passer encore à l'écran. Là, elle n'est pas là, donc je peux le dire. Donc voilà, vous allez vous installer confortablement. Vous pourrez revoir donc cette méditation demain ou dans les jours qui viennent. Euh, pour ceux qui ont des pierres, n'hésitez pas, vous pouvez. Bonsoir Carole, bonsoir Manon, Hélène, Marie-Louise, bonsoir à vous toutes. Il y a que deux hommes quand même pour l'instant, hein. Pierre, donc si vous prenez des pierres, attention, je précise toujours pour les amateurs, hein, il y a des pierres qui ne s'entendent pas avec d'autres. Comme moi, ce que je sais faire de mieux, c'est parler d'amour. Eh bien, ici, vous avez une émeraude brute, voilà, qui est la spécialiste de l'amour. Attention, en revanche, elle ne s'entend pas avec les autres pierres. Elle annihile tous les pouvoirs. Donc voilà, moi j'opte pour la l'émeraude qui va rester sur moi. Tantôt, je parlerai tantôt au masculin, tantôt au féminin. Ne vous froissez pas, ouais, mais c'est voilà, j'aime bien pratiquer comme ça. De toute façon, ça sera jeu pour tout le monde. Voilà. La fameuse question du dernier direct, c'était qu'est-ce qui me manque le plus pendant le confinement? Donc on va commencer, c'est l'intro. On va se servir de ça comme intro pour notre méditation. Euh, la première réponse était venue de Dakar en direct, hein, c'était rien, et effectivement, il y a quelques personnes qui m'ont répondu rien. Il y a eu un écho à cette réponse ici sur la côte landaise, ou basco-landaise, je ne sais plus où habite la personne. Rien, car je sens que cette période est nécessaire, et notamment pour une prise de conscience générale. Ça revient beaucoup, hein, on entend beaucoup que ça fait du bien, et puis on va peut-être cette fois comprendre, on a l'impression qu'on nous met les points sur les i, sur ce qui se passe. C'est bien de regarder les infos tous les soirs, où on nous rappelle ce qui se passe, mais là, voilà, je ressens ce qui est en train de se passer, donc que c'était nécessaire. Il y a une autre personne qui a dit, effectivement, que c'était pas simple. Elle reconnaît que c'est pas simple, mais il y a en même temps un nouvel élan de solidarité, et cet élan de solidarité la remplissait de joie, et vous savez très bien ce que je pense de la joie. La joie manque à notre quotidien, il y a très peu de personnes qui partent à travailler tous les matins en temps normal, hein, parce que là il y en a encore moins que d'habitude, mais avec la joie dans le cœur, et voilà, c'est un peu pénalisant. On a perdu cette joie, on a perdu cette joie d'enfant, on a perdu ce côté naturel. Donc voilà pour cette personne. Euh, une autre personne qui dit difficile de se regarder, hein, il est plus confortable de regarder les autres, euh, d'aider les autres. Voilà, il manque une aide pour elle. Et elle ajoutait que nos conversations lui manquaient, donc effectivement, on arrive sur ce souci de communication, on arrive sur ce souci
voilà, de relationnel. Transition avec une autre personne sur la Gironde qui disait ce qui me manque, c'est la connaissance de ce monde, c'est la connaissance de l'invisible. Et bien, effectivement, plus on arrive dans ce monde des méditations, dans ce monde de la spiritualité, eh bien, on est novice et on apprend. Et vous savez que moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour la sphère d'en haut qui sait parfaitement méditer, qui parle très très bien de l'enfant intérieur ou de tout ce qui peut nous chambouler au quotidien, le développement personnel, etc. Moi, je préfère m'occuper des gens qui débutent, voilà, donc des initiés, et donc, eh bien, cette connaissance, cette entrée dans cette connaissance prend du temps, et là, il faut de la patience, bien sûr. Il y a une personne qui a déclaré sur la côte hollandaise ici, je vais être prise pour une extraterrestre, mais je m'adapte. Je m'adapte. Donc ça voulait dire que elle sortait, elle excluait le. Bonsoir Véronique. Elle excluait le côté sombre, c'est-à-dire allez, je m'adapte. C'est difficile, on va pas le répéter parce que c'est difficile depuis 15 jours, depuis un mois, on va nous remettre 15 jours, on va nous remettre un mois, donc on sait, ok, on sait que c'est difficile. Je m'adapte et elle disait qu'elle faisait tout chez elle, quoi. Et donc, même les gens qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas une grande maison, qui ont simplement un appartement, aussi petit soit-il, eh bien, on parlait du côté créatif la semaine dernière, ou en début de semaine, je ne sais plus quand était le dernier direct. Eh bien voilà, ce côté créatif, on peut le remettre en route. Maintenant, vous avez une pièce, eh bien, elle peut servir le matin de salle de gym et vous faites vos abdos parce qu'il faut entretenir le véhicule. Hein, c'est bien de faire fonctionner là, mais le véhicule, s'il n'avance pas, eh bien, il va tomber en carafe, vous le savez. Donc, quelques minutes après, ou une heure après, ou 2 heures après, eh bien, cette même pièce peut servir de salle de cours pour vos enfants. Après, ça sera la salle pour faire la cuisine, et puis la salle de jeu, et puis la salle de récréation, et puis voilà, et puis la salle où on se retrouve le soir pour communiquer. Donc le côté créatif, et donc cette personne voilà, disait simplement je m'adapte. Et puis il y avait ces mots qui venaient du Pays Basque, et la personne disait, pardon, d'abord dans les Landes, il y avait quelqu'un qui disait je revis, tout prend du sens, c'est tellement riche. Quel verbe, quelle puissance. Je revis. Et en Pays Basque, en direct, on avait eu je renais. Période très enrichissante. Qu'est-ce qu'il manque? Rien, parce que je revis, parce que je renais. Une autre personne a dit je vis, j'accepte. Voilà, donc je vais accepter ce que je ne maîtrise pas, je vais accepter ce que je ne contrôle pas, et donc c'est là qu'on va parler du lâcher prise. Moi, j'ai réussi à tuer ma phobie de l'avion parce que j'ai fait un jour, bon, dans l'avion, j'ai eu, à force de demander de l'aide à mes guides, ben, j'ai reçu de l'aide, bon, donc j'ai été avantagé. Mais enfin, j'avais décidé de faire confiance au pilote, au copilote, à ce gars qui faisait le plein de carburant, là, et que je regardais bien pour voir s'il cochait bien, alors que je ne savais même pas ce qu'il cochait. Mais je ne maîtrise pas ce vol, donc autant faire confiance, et on reviendra bien sûr sur la confiance. On avait également osé dire que le confinement est positif. C'est difficile, effectivement, il y a tellement de gens qui ne sont pas bien, c'est très difficile et délicat de dire bonsoir Marie-Laure et Hélène. C'est très difficile de dire que c'est positif, il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui ont des difficultés à garder leur calme dans un petit espace, à manger normalement. Bon. Et c'est vrai qu'on aimerait dire, ça va parce que je trouve les ressources nécessaires en moi, et elles sont en moi, et on va insister tout à l'heure là-dessus. Donc, oser dire que c'est une époque effectivement positive. Et donc, j'enchaîne sur les 2 dernières réponses qui étaient ce qui me manque le plus, c'est la famille. Donc, effectivement, eh bien, raison de plus pour faire que ces moments-là soient des retrouvailles avec la famille comme épicentre. C'est vrai que, à part la famille, vous pouvez chercher. Et on a besoin de nos enfants, on a besoin de nos parents,
On connaît l'histoire de nos ascendants, nos descendants arrivent. Et bien voilà, donc la famille, et la dernière, c'était la nature, avec tout ce que cela comprend, parce que la liste était longue dans la réponse, mais la nature. Voilà ce qui vous a manqué le plus. Euh, et pour répondre, pourquoi je vous ai posé cette question pendant le direct? Ben parce que j'avais envie de vous faire comprendre que il n'y a pas eu beaucoup de mots négatifs, que tout ce qui vous manque, c'est très 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 positif évidemment, mais par là même vous pouvez comprendre la nature de vos besoins et donc d'essayer de corriger le tir. Vous avez la solution en vous. On va y revenir. Je vous propose de vous installer. Alors je n'ai pas eu le temps, avec Cathy on a redoublé d'efforts parce qu'on n'a pas de studio, on n'a pas de petites mains, donc voilà, on a mis une lumière, on a mis une bougie, mais je vais rester à l'écran. Mais de toute façon, vous êtes censé normalement avoir les yeux fermés, mais certains méditent les yeux ouverts, et c'est bien également. Si vous avez envie à un moment de vous retirer, vous retirez, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de bouger, vous bougez. Si vous avez envie de vous lever puis de vous rasseoir, ce moment vous appartient, vous vous laissez porter. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas de musique. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas Bom Bom parce que bon, il y en a certaines qui le savent. À chaque fois que Bom Bom est là, il y a une ou deux trans qui se mettent en route. Alors les trans, quand je suis là, ça va. Quand c'est de l'autre côté de l'écran, c'est peut-être pas forcément facile à contrôler. Bonsoir Maud en Charente-Maritime, ça me fait plaisir que tu sois là. Allez, vous vous détendez. Vous n'allez peut-être pas entendre des mots habituels, des mots que vous entendez souvent dans des méditations. Vous vous laissez simplement porter par la voix. Je ralentis le rythme cardiaque. Pour ce faire, quelques inspirations, expirations. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à méditer, sachez que les pensées parasites au départ sont inévitables. Vont se présenter la facture EDF que j'ai du mal à payer, le dernier problème sur la voiture ou sur la tondeuse, le problème de maths à résoudre. Est-ce que j'ai le droit d'aller méditer alors que mon fils attend sa réponse? Vous laissez passer tout ça. Vous essayez d'ores et déjà de sourire. Car vous comprenez que le moment qui s'installe est pour vous. Petit moment de réconfort, petit moment de bien-être, petit moment caresse. J'en profite pour gommer tout ce qui est négatif. J'en profite pour contrer toute pensée négative. Rien qu'en écoutant la voix, rien qu'en continuant à sourire. Si je sens le négatif revenir, je peux ouvrir les yeux, regarder la lumière à l'écran, regarder la bougie, ou regarder la lumière qui est en moi. Si vous connaissez le nom de votre ange gardien, vous l'appelez. Et si vous ne le connaissez pas, vous l'appelez tout de même. Vous appelez votre ou vos guides, même si vous ne les connaissez pas. Et vous sentez le corps
qui se relâche. Et vous commencez à vous souvenir que vous êtes capable. Oui, je suis capable de me regarder. Et je ne pouvais pas trouver meilleure période pour regarder en moi. Le je face au moi. Je sais que je peux oser, je sais que je peux agir. Et je sais que tout est en ordre. Si je ne bouge pas, si je ne fais rien, mon guide ne bouge pas. Mon ange gardien est dans l'attente. Si j'agis, si je crée, si je repars de l'avant, mon guide m'encourage. Mon ange gardien me guide, me dirige, me propose des chemins, des outils. L'essentiel est donc là, en moi. Je ne peux pas tout maîtriser, non, je ne peux pas tout contrôler. Cette période difficile est là pour me le rappeler. Alors, que faire? Si je crie, si je pleure, je n'avance pas. Je ne fais qu'enlaidir la situation. C'est le moment au contraire, le moment rêvé pour lâcher prise, ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle sans vraiment savoir comment s'y prendre. Voilà, je suis devant cette situation que je ne peux pas contrôler et je me rends compte que je vis encore. Je me rends compte que je mange encore. La situation est sensible, mais je vis. J'ai encore la faculté de sourire. Tout ça parce que je viens de lâcher prise, tout ça parce que je viens de me rendre compte que je ne contrôlais pas la situation. Arrivé à ce point de la réflexion, je peux également me dire que je ne suis pas responsable de tout. Je peux me souvenir que je ne suis pas coupable de tout. Oui, je me souviens de tous ces problèmes. Je me souviens de ces attaques, de ces colères, je me souviens de ces peurs, de ces maladies, je me souviens. Mais en même temps, si je me souviens, cela veut dire que tout ça est dans le passé. Alors je laisse ce passé derrière moi. Si j'en ai tiré les leçons nécessaires dans le présent, il ne me sert aujourd'hui plus à rien. Je ne suis pas coupable de tout. Je ne suis pas responsable de tout, alors je peux, une fois de plus, lâcher prise. Et je lâche mes muscles. Je décontracte la mâchoire, je libère la langue. Et les nœuds se défont petit à petit. Oui, l'essentiel est en moi. Je m'en rends bien compte. L'essentiel est en moi. Rien ne me manque.
Et je sais que cette prise de conscience, à la fois pour la planète, à la fois pour moi, donc conscience collective mais conscience également individuelle, était nécessaire. Cette solidarité me réjouit et je sens combien il est bon d'être dans la joie. Ça ne veut pas dire que j'ai fait l'autruche en me cachant mes problèmes, mais je leur fais face différemment. Je sais qu'ils sont là, je vais les combattre différemment, grâce à la joie. Oui, il est difficile pour moi de me regarder, il est difficile de voir mes défauts. Certes, il est bien plus facile de s'occuper des autres, et on se dit, je suis une bonne personne, je m'occupe des autres. Mais n'est-ce pas là une fuite, si je refuse de voir qui je suis vraiment? Je sens bien que la réponse peut être dans cet invisible, peut être dans cette nouvelle connaissance dont on ne parle pas vraiment, ni à la télé, ni dans les journaux télévisés. Alors je m'adapte. Et je retrouve en moi tout ce pouvoir créateur. Je, je retrouve en moi cette source inépuisable de pensées positives, d'actions positives. Je peux créer des musiques, je peux créer des jeux, je peux créer un parcours pour jouer avec les enfants dans l'appartement, dans la maison. Je peux créer une chanson avec eux. Je peux créer un livre, une recette, créer. Alors effectivement, devant tant de possibilités, je revis. C'est tellement bon, n'est-ce pas? Je revis. Parce qu'effectivement, de courir sans arrêt, de sans arrêt regarder la montre, de sans arrêt être dans le stress, souvent dans la colère, eh bien j'oublie. J'ai oublié ce rosier qui ne donne qu'une rose par an, alors qu'elle est si belle, si parfumée. J'oublie le sourire du voisin, alors qu'il est disposé à m'aider. Oui, tout prend du sens. Oui, tout est tellement riche, parce que la vie est riche. Alors je renais avec justement ces sens. Je me surprends à tout à coup voir ce que je ne voyais pas, prendre plaisir à sentir cette rose, entendre l'appel, la voix, le chant. Je prends plaisir à sentir ce gâteau qui vient d'être fait en famille, ce gâteau parsemé de rire. Et je touche, je caresse, je tourne les pages. Je renais. Je renais donc à la lumière.
Par cette renaissance, je sors de l'ombre. Je sors de mes problèmes. Ce n'est pas une fuite, mais je décide résolument de tourner le dos à mon corps de souffrance, à mes peurs, à mes angoisses. Et je me tourne vers la lumière. Je ne sais pas encore si j'aurai une solution face à la lumière, mais je suis bel et bien convaincu que je n'en ai pas en restant au milieu de l'ombre. Alors oui, je vis, j'accepte, j'accepte qu'elle est difficile cette acceptation, qu'il est difficile d'accepter que je sois un être de lumière, qu'il est difficile d'accepter que j'ai toutes les solutions en moi, tous les outils nécessaires pour évoluer, pour avancer spirituellement, pour être meilleur, juste, sincère, à l'écoute, aimant. Devant tant d'acceptation, je vais oui finir par oser dire que cette période me réussit. Je sens bien tous les petits changements physiques, je sens bien ce cœur qui s'accélère, cette nouvelle insomnie, ce poids sur le thorax, j'ai l'impression d'être fou, j'ai l'impression d'être folle, j'ai l'impression d'être malade, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Et si tout était en ordre? Je ne peux pas tout maîtriser, je ne sais pas tout. Mais si je prends conscience que ce qui m'arrive est vécu par des centaines, des milliers, des millions de personnes, peut-être ne s'agit-il pas d'une maladie, peut-être simplement tout se modifie pour prendre une nouvelle place. Peut-être même s'agit-il d'un test pour voir si j'ai vraiment confiance, si j'ai vraiment la foi. Je mets le nom que je veux devant cette foi. Est-ce qu'il s'agit d'un dieu, d'une déesse? Est-ce que je veux nommer ce dieu? Est-ce que je veux parler à la source, à la flamme, à la lumière? Je choisis le mot qui me convient. Mais il m'apparaît évident, si l'essentiel est en moi, eh bien que cet essentiel, justement, ne se trouve pas ni dans la télé, ni sur Internet, ni dans les grandes surfaces. D'ailleurs, je vois bien que la solution est dans les champs, ou peut-être même dans les petits jardins, que chacun entretient avec passion, avec plaisir, avec joie. La joie de voir apparaître de bons légumes naturels, sans chimie. Si donc l'essentiel n'est pas là où on dit qu'il est, c'est-à-dire dans ce qui dirige notre monde actuellement, c'est bien qu'il est ailleurs, et cet ailleurs, eh bien, je viens de le nommer. Je m'en suis souvenu tout à coup. L'essentiel est bien dans la famille. L'essentiel est bien dans la nature.
dans la nature où je vais retrouver les éléments. Je vais retrouver l'eau qui m'aide à vivre, puisque 75% de mon corps est fait d'eau. Je vais retrouver l'air qui va me donner un second souffle, remplir mes poumons pour aller de l'avant. Je vais retrouver le feu de ce soleil qui me donne la force, qui me réchauffe. Ce feu dans la cheminée qui réunit, qui réchauffe les cœurs. Je retrouve la terre. Si l'essentiel est en moi, alors je peux prendre à nouveau conscience du pouvoir de la pensée. Cette pensée qui rend la télépathie possible, cette pensée qui rend des soulagements à distance possibles, voire des guérisons à distance possibles. Le pouvoir de la pensée positive qui va faire que le moral va revenir chez mon conjoint, chez ma famille, chez mes voisins, à mon entreprise. Le pouvoir de la pensée, d'ailleurs, n'est-il pas entretenu par la plus belle des énergies, l'amour? Encore une énergie invisible, et pourtant, je sais bien que c'est une énergie. Je sais bien toute la magie dont elle est capable, cette énergie, cet amour. Alors je décide, maintenant, d'agir en harmonie avec cet essentiel. J'ai bien compris que c'était difficile, mais j'ai compris également que je ne suis qu'une âme incarnée au milieu de milliards d'âmes incarnées, toutes avec un programme de vie différent, mais tellement similaire. Et tous nous faisons de notre mieux, et je fais de mon mieux. Alors je décide, oui, de continuer à faire de mon mieux et de vivre en harmonie avec cet essentiel. Et si je comprends la valeur de cet essentiel, si l'essentiel est en moi, alors je comprends également l'importance de ce présent. Je comprends ce que les gens veulent dire quand ils évoquent le ici et maintenant. Je laisse le passé dans la boîte à souvenirs. Il ne peut me servir que pour m'aider à comprendre le présent, mais une fois que j'ai fait face à ces souvenirs, je peux refermer la boîte, parce que je veux aller de l'avant. Alors je me rends compte que ici et maintenant, je respire, je suis calme, je pense. Le présent, c'est je bois, c'est je mange, c'est je dors, c'est l'essentiel. C'est l'action. Et l'action est énergie. Si je pense à moi, je comprends mieux l'autre. Oui. Et je peux me tourner vers lui. Oui. Mais si je vis pour l'autre, je ne pense pas à moi. Alors je vais essayer de corriger un petit peu le tir et je vais penser à moi pour mieux me connaître
et dans le but de mieux aider l'autre. Parce que si je me connais mieux, je connaîtrai mieux l'autre. Cette âme qui rencontre les mêmes problèmes que moi, qui rencontre les mêmes difficultés dans cette incarnation. Alors je crée, j'agis, j'expérimente pour moi, pour respecter mon programme de vie et pour ensuite partager et vivre en harmonie avec l'autre. D'ailleurs, ne suis-je pas un petit peu cet autre, puisque j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes besoins, j'ai cette même prise de conscience de l'importance de cet ici et ce maintenant. Alors il faut que je me pose la question, que puis-je modifier dans ce présent qui va redéfinir mon avenir proche? Que puis-je modifier dans ce présent pour être à nouveau connecté avec ma famille, avec la nature, puisque c'est ce dont j'ai besoin? Que puis-je modifier maintenant qui va apporter du positif dans mon quotidien, dans le quotidien de demain? À l'heure où les gens dansent et chantent sur leur balcon, à l'heure où tout le monde a une larme émue pour le personnel soignant, à l'heure où tout le monde se retourne vers les anciens, les gens malades, les enfants qui souffrent. Peut-être est-il nécessaire de se défaire de poids. Peut-être est-ce le moment de tourner résolument le dos à ces soi-disant culpabilités qui sont ancrées dans mon passé. Peut-être le moment est-il bien choisi pour pardonner. Alors je décide ici et maintenant de pardonner à tous ces gens que j'aime et qui m'ont blessé, ennuyé, humilié. Je peux également moi-même demander pardon. Je demande pardon à ces gens que j'ai blessés, ennuyés, humiliés. Je demande pardon à tous ces gens que j'aime.
Je demande pardon à tous ces gens que je n'aime pas. Que je me souvienne ou pas pourquoi je ne les aime pas, peu importe. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait. Maintenant que je sais là où est l'essentiel, ce n'est pas le moment de m'attarder sur des poids inutiles. Je demande pardon et j'accorde mon pardon. Et je reviens tout de suite sur une pensée positive. Et bien sûr, je ne peux qu'évoquer la gratitude pour toutes ces personnes qui cherchent des solutions saines, positives. Et j'envoie de belles ondes chargées d'énergie et de courage à tout ce personnel soignant qui multiplie les heures, au chevet de leurs semblables. Je leur envoie beaucoup d'énergie alors que leurs nuits sont courtes. Et je suis rempli de gratitude et je le leur fais savoir par ma pensée. Gratitude aussi pour mes parents qui m'aident, qui sont présents. Gratitude pour mes enfants qui sont présents, qui m'aident. Gratitude pour les enseignants qui font de leur mieux devant les écrans. Gratitude pour ces gens qui cultivent leur jardin sainement et qui apportent leur victuailles aux voisins, aux villageois, simplement. Et je me tourne résolument vers l'amour. Je prends soin de mon corps. Je sais ce que cela veut dire, j'essaie de faire un peu d'exercice. Je mange sainement, je bois sainement. Je remercie ce corps qui m'aide au quotidien. Je prends soin de mon cœur. J'arrête de me plaindre. J'arrête de jouer la victime. Si je me tourne résolument vers l'amour, c'est que j'ai bien compris où se trouve l'essentiel. J'envoie de l'amour. Plus que jamais. À tous ces gens que j'aime, famille, amis. J'envoie de l'amour, surtout, à tous ces gens que je n'aime pas ou que je pense ne pas aimer. J'envoie de l'amour à tous ces gens que je ne connais pas.
Et je prends soin de mon esprit, je prends soin de cet esprit nouveau, aux idées nouvelles. L'amour ne peut pas être vraiment dissocié de la joie. Grâce à la joie, je vais à nouveau écouter ce disque, relire ce livre, cuisiner, faire des jeux, parler, créer. Et je sais que l'essentiel est là, et à nouveau j'aime. Et plus j'aime, plus je me rends compte que je suis aimé. Mais je me suis tellement englué dans de vieux schémas de croyance que la leçon est longue et difficile à apprendre. Mais je suis aimé. Mais si ce que je vois autour de moi m'aime, et si ce que je ne sens pas forcément à mes côtés m'aime, ça ne sert pas à grand-chose si je ne m'aime pas moi-même. Alors je vais vers cette nouvelle porte à ouvrir, je vais vers l'essentiel. C'est nouveau, cela m'était inconnu, preuve que l'inconnu n'est pas obligatoirement inconfortable. Ce qui est inconfortable, c'est de rester pétrifié par la peur et de ne pas oser ouvrir la porte. Alors je ne saurai jamais ce qu'il y a derrière. Ce que propose la spiritualité, ce que propose l'amour, ce que propose la méditation, c'est de se rendre compte que, de me rendre compte que derrière la porte, il y a une nouvelle expérience. Et cette expérience, quoi qu'il arrive, est positive. Elle passera peut-être par une douleur, une insatisfaction, une maladie. Mais la tristesse laisse toujours la place à une libération, parce que j'avance, parce que je vais vers la lumière. L'essentiel, c'est bien de cela dont il s'agit. Dans cette période chaotique, dans cette période problématique, je prends conscience que je viens de redéfinir l'essentiel. Et je profite de cette méditation pour m'affirmer, non plus en tant que fille ou mère, amante, épouse, j'en profite pour m'affirmer comme femme avant tout. Avant de m'affirmer comme mari, père, ami, je m'affirme comme homme. Parce que j'ai le droit à cette existence. Elle fait partie de mon programme de vie. Je me donne le droit de rompre d'avec mes ascendants tout ce qui est négatif, tout ce qui me pèse,
tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui ne fait pas partie de qui je suis aujourd'hui. Je n'enlève pas l'amour. Je ne coupe pas les liens d'avec leur amour. Je veux simplement m'affirmer. Et si je m'affirme, la peur disparaîtra. Et si la peur disparaît, alors je peux revenir à l'action, à la création, grâce aux outils qui sont à ma disposition, pas bien loin, ils sont là, en moi, comme l'est la lumière, comme l'est l'amour. Et j'agis dans l'amour, l'amour pour moi, l'amour de qui je suis, l'amour pour l'autre, de ce qu'il représente, et je me laisse aimer. Alors, toutes les communications sont plus faciles, peu importe la langue, parfois même un regard suffit, parfois même une main tendue suffit, sans oublier, bien sûr, le sourire. Je libère la communication, je verbalise mes besoins et j'apprends à écouter l'autre. J'apprends à entendre sa version, sa voix, sa vérité. Et je la respecte. Se diriger vers cette nouvelle connaissance, vers cet invisible, eh bien c'est tout ça. C'est ce respect, cet amour, cette lumière que j'avais perdue de vue et qui vient tout à coup me guider, me soulager, gonfler mes poumons et mon cœur, éclairer mon esprit, parce que j'ai le droit à cette connaissance. J'ai le droit, moi aussi, même si tout m'est nouveau, d'être connecté à l'univers. Et l'essentiel est là. Je me tourne résolument vers la lumière et je prends comme allié l'espérance. L'espérance d'un monde meilleur, car je souhaite devenir meilleur. L'espérance que la vie continue dans l'amour, parce que j'ai compris que j'étais acteur et que je ne souhaite rien d'autre que l'amour. Espérance aussi parce que même si beaucoup nous quittent, par choix, par faiblesse, par maladie, par usure, par fatigue, beaucoup arrivent aussi. Et si ces âmes s'incarnent aujourd'hui dans un monde si compliqué, gageons qu'elles soient source de solutions et qu'elles nous apportent ce courage qui les anime, ces ondes positives qui les éclairent. Je souris une dernière fois à cette lumière qui, je le veux, va m'accompagner tout au long de la soirée et de la nuit,
et des jours qui suivront, car cette lumière en fait est en moi. La lumière est tout autour de moi puisque les autres sont semblables à moi, et donc cette lumière me protège. Je souris. Je vis. Je prends le temps de revenir. Je reviens à mon rythme. Je bouge à mon rythme. J'ouvre les yeux quand je le souhaite. Je peux arrêter la communication ou rester encore quelques minutes pour communiquer. Mais tout est en ordre et la lumière est là, qui ne me quitte pas. Je vous laisse revenir à votre rythme. Je vous souhaite une douce et excellente soirée. Si cette méditation vous a fait du bien, je suis ravi et vous pouvez la visionner autant de fois que vous voudrez. Vous pouvez même la partager. N'oubliez pas que la lumière est en vous et qu'elle vous accompagne. Je vous serre très fort sur mon cœur et vous dis donc à mercredi pour le prochain direct. Souriez, vous vivez.